Logan Faustet se figea au moment où il tendait la main vers son café. Son nom quittant à peine les lèvres du barista lorsqu'il entendit ce même nom se faire traîner. Dans la boue de table plus loin, je dis juste que, si j'avais 1 milliard de dollars, je ne serais pas aussi sans cœur. Brailla un homme assez fort pour que tout le café l'entende. Logan Faustet n'est qu'un autre riche qui écrase probablement les gens pour le rester. Logan se tourna, ses lunettes de soleil toujours sur le nez, et regarda l'homme siroter son latte avec suffisance, comme s'il venait de révéler une vérité profonde. Il y était habitué, les gens avaient des opinions, et la plupart du temps, ils avaient tort. Il avait l'habitude de les ignorer, ce à quoi il n'était pas habitué. C'était ce qui arriva ensuite. Ce n'est pas vrai, dit une femme, sa voix assez tranchante pour percer le bruit du café. Vous ne faites que répéter ce que les médias vous balancent, vous ne le connaissez pas. Les yeux de Logan se tournèrent vers elle. Elle était assise à la table voisine, un croissant à moitié mangé dans son assiette, un carnet de croquis ouvert à côté d'elle. Ses boucles brunes étaient relevées en un chignon désordonné, et elle portait un nid avec des taches de peinture comme s'il était de marque. Elle avait l'air de ne pas avoir de filtre, et à la façon dont elle se penchait en avant, les yeux flamboyants, elle n'allait pas reculer. C'est un fondateur de start-up technologique, pas un seigneur de guerre. Continue-t-elle, il a bâti son entreprise à partir de rien et emploie des milliers de personnes. Ce n'est pas parce qu'il ne donne pas constamment des interviews qu'il est une sorte de méchant. Peut-être qu'il n'a tout simplement pas envie de se donner en spectacle pour des gens comme vous. Logan cligna des yeux. Personne ne l'avait jamais défendu comme ça, surtout pas en public. Et encore moins des étrangers. L'homme grommela quelque chose et se leva, clairement peu intéressé à débattre avec quelqu'un qui n'allait manifestement pas le laisser gagner. La femme se retourna vers son carnet de croquis comme si de rien n'était. Logan resta figé une seconde de plus, puis prit son café et passa directement devant la banquette d'angle vide qu'il prenait habituellement. Au lieu de cela, il s'arrêta à sa table. « Ça vous dérange si je m'assois » demanda-t-il. Elle leva les yeux, surprise. Ses yeux étaient d'un gris orageux, comme s'il ne pouvait décider d'être argenté ou bleu. « Vous n'êtes pas le type que je viens de démolir, n'est-ce pas » demanda-t-elle en le jaugeant. Il rit. « Non. Juste un type impressionné par la manière dont vous l'avez démoli. » Elle sourit légèrement. « Bien sûr, vous pouvez vous asseoir. » Il se glissa sur le siège en face d'elle. « Je m'appelle Logan. » Elle cligna des yeux. Logan, comme Logan Faustet. Il retira ses lunettes de soleil. Oui, sa bouche s'entr'ouvrit. « Attendez, vous étiez juste là. Vous avez entendu ça, chaque mot, dit-il. Je n'ai jamais vu quelqu'un me défendre comme ça. Surtout pas quelqu'un qui ne me connaît pas. » Elle semblait embarrassée maintenant, se frottant la nuque. « Waouh, je ne voulais pas, enfin. Je ne savais même pas que vous étiez là. Et pourtant, vous m'avez défendu. » Elle haussa les épaules. « Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Quel est votre nom » demanda-t-il. « Mira Prescott. » Il sourit. « Ravi de vous rencontrer. » Mira Prescott. Elle pencha la tête. « Vous êtes terriblement calme pour quelqu'un qui vient de se faire démasquer dans un café. J'y suis habitué, mais je ne suis pas habitué aux gens comme vous. » Elle se mordit la lèvre, clairement certaine de quoi répondre à cela. « Eh bien, de rien. Je suppose. » Il se pencha en avant. « Que faites-vous dans la vie, Mira ?» « Je suis artiste. Je peins, je dessine. J'illustre, surtout en freelance. Quelques expositions en galerie. J'essaie de survivre en ville sans vendre mon âme. » Il sourit. « On dirait que vous vous en sortez mieux que moi. » Elle sourit à nouveau, plus détendue cette fois. « Alors, que faites-vous ici ? Les milliardaires n'ont-ils pas des baristas privés ou quelque chose comme ça ? » « J'aime le vrai café fait par quelqu'un qui ne travaille pas pour moi, dit-il. Et j'avais besoin de marcher. » Ils parlèrent pendant 20 minutes de plus d'art, de café, de la ville. Elle ne le traita pas comme un milliardaire, ne posa pas de questions sur son argent, son entreprise ou combien il avait gagné l'année dernière. Elle lui parla comme à une personne, comme s'il n'était que Logan. Et Logan ne pouvait s'empêcher de la regarder. Quand elle rangea enfin son carnet de croquis et se leva, il se leva aussi. « Je dois aller à mon atelier, dit-elle. Mais merci de vous être assis avec moi. Puis-je voir votre travail un jour ?» demanda-t-il. Elle cligna des yeux. « Oui, vous voulez ?» Il hocha la tête. « Très volontiers. » Elle prit un bout de papier de son sac, griffonna quelque chose et le lui tendit. « C'est là que se trouve mon atelier. J'y suis généralement l'après-midi. » Il le prit. « Je passerai. »« D'accord, » dit-elle en souriant à nouveau. « À bientôt, Logan. » Il la regarda s'éloigner, son mine tachée de peinture frôlant des baskets usées, ses boucles rebondissant derrière elle. Logan était entré dans le café pour prendre de la caféine et échapper à une réunion de conseil d'administration. Il en sortit en pensant à elle. 3 jours plus tard, il se présenta à son atelier. Elle parut surprise mais heureuse. Il resta des heures, posant des questions sur ses peintures, écoutant ses histoires. Il acheta 3 œuvres sans sourciller. « Vous n'avez même pas demandé combien elles coûtaient, dit-elle.
Je n'en avais pas besoin, répondit-il. Au cours des 2 semaines suivantes, Logan continua de revenir, parfois avec du café, parfois avec des plats à emporter, une fois avec un chevalet flambant neuf après l'avoir vu se débattre avec le sien cassé. Tu n'as pas besoin de continuer à acheter ton droit d'entrée, lui dit-elle, les bras croisés. Ce n'est pas ce que je fais, dit-il, j'aime juste être ici. Et c'était vrai. Plus que tout, il aimait la regarder peindre, entendre ses pensées sur le monde, voir son visage s'illuminer quand elle parlait de choses qu'elle aimait. Il ne s'était pas senti aussi attiré par quelqu'un depuis des années, peut-être jamais. Mais un soir, alors qu'il était assis par terre dans son atelier, mangeant de la nourriture chinoise dans des boîtes en carton, elle demanda « Pourquoi moi ?» Il cligna des yeux. « Que veux-tu dire? Tu es un milliardaire. Tu pourrais être avec n'importe qui. Pourquoi es-tu ici avec moi ?» Il posa sa nourriture. « Parce que tu te fichais que je sois un milliardaire, » dit-il. Tu m'as défendu avant de savoir qui j'étais. Tu m'as parlé comme si j'étais juste moi, et quand je suis avec toi, j'ai vraiment l'impression de l'être. Elle le regarda, silencieuse un instant. Je ne veux pas être une œuvre de charité, dit-elle finalement. Tu ne l'es pas, dit-il fermement. Tu es la seule chose réelle que j'ai eue depuis longtemps. Le silence entre eux s'étira, épais et chargé d'électricité. Puis elle se pencha et il l'embrassa. C'était lent au début, doux. Mais ça ne le resta pas longtemps. Quand ils se séparèrent enfin, sa respiration était irrégulière. D'accord, murmura-t-elle. Ça semblait réel. Ça l'est, dit-il. Tu l'es. Et il pensait chaque mot. Le pinceau de Mira plana au-dessus de la toile, son poignet tremblant d'indécision. Elle n'avait pas peint depuis 2 jours, un record pour elle. L'œuvre devant elle était un tourbillon de couleurs et d'émotions. Mais elle ne parvenait pas à la terminer. Pas depuis que Logan l'avait embrassée. Elle avait eu l'intention de poser des limites, elle le faisait toujours. Les hommes de pouvoir venaient avec des clauses en petits caractères. Mais Logan ne se comportait pas comme quelqu'un qui jouait à un jeu. Il n'essayait pas de l'impressionner avec de l'argent, il se présentait avec des questions, de la curiosité et une attention silencieuse qui lui donnaient l'impression d'être la seule personne dans la pièce. Pourtant, elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle vacillait au bord de quelque chose de trop grand, de trop rapide. La porte de son atelier grinça. « Tu as laissé ça dans ma voiture hier soir, » dit Logan, entrant et tenant une petite pochette zippée de pinceaux. Mira baissa le bras. Je me demandais où ils étaient passés. Tu étais distraite, dit-il en les posant doucement sur sa table. Non, répondit-elle en tendant la main vers eux. Je n'ai juste pas réalisé que je les avais fait tomber. Il regarda autour de l'atelier, ses yeux balayant les toiles inachevées. Tu n'as pas touché à celle-là depuis la dernière fois que je l'ai vue. J'ai réfléchi, dit-elle sans se retourner. J'essaie de comprendre ce que c'est censé être. Peut-être que c'est déjà ce que c'est censé être, dit-il. Mira jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il s'approcha, s'arrêtant juste avant son chevalet. Comment ça marche? Elle posa son pinceau sur le bord de la table et lui fit face. On construit quelque chose à partir du chaos. Et parfois le chaos ne veut pas coopérer. Logan pencha légèrement la tête. Ça me dit quelque chose. C'est ça que l'on ressent en dirigeant une entreprise d'1 milliard de dollars. Il gloussa. Certains jours, avec plus d'avocats. Cela la fit rire. Vraiment rire pour la première fois de la journée. Il s'adossa au mur, les bras croisés. La regardant, je pourrais apporter le dîner. Quelque chose de bon, pas à emporter cette fois. Est-ce un pot de vin pour que je finisse la peinture? Non, dit-il. C'est un pot de vin pour que tu fasses une pause. Elle l'étudia. Tu es sérieux? J'ai une réservation dans un endroit qui ne me laissera pas entrer si je porte de basket, dit-il. J'ai pensé que ce serait plus facile de demander si j'avais déjà la table. Mira plissa les yeux. Je n'ai rien qui aille pour ce genre d'endroit. Tu en auras un d'ici à ce que l'on y arrive. Tu ne vas pas m'acheter une robe, dit-elle immédiatement. Non, répondit-il. Mais je pourrais demander à une amie qui possède une boutique de temps prêting, juste le temps du dîner. Je le savais, dit-elle en haussant un sourcil. Tu as des tours de milliardaire. J'ai des amis qui me doivent des faveurs, dit-il. Et je n'aime pas te voir froncer les sourcils devant ta toile pendant des heures sans manger. Elle hésita. Tu peux dire non, ajouta-t-il. Je ne le prendrai pas personnellement. Ce n'est pas le problème, dit-elle. Le problème, c'est que je ne sais pas ce qui se passera si je dis oui. Il s'avança. Alors dis oui et découvre-le. Elle soutint son regard un long moment avant de finalement hocher la tête. D'accord, juste un dîner. Il sourit. Juste un dîner. 2 heures plus tard, Mira sortit de la cabine d'essayage de la boutique, vêtue d'une robe bordeaux profond avec un dos nu et une encolure asymétrique. Le tissu lui collait à la peau comme s'il avait été fait pour son corps. Elle avait l'impression d'avoir emprunté la vie de quelqu'un d'autre pour la soirée. Logan attendait déjà près de l'entrée, vêtu d'un costume gris jacette avec des détails subtils et une cravate sombre. Son regard se
fixa sur elle dès qu'elle apparut. C'est que commença-t-il, puis s'arrêta. On dirait que tu appartiens à un endroit dont les gens chuchotent quand ils pensent que personne n'écoute. Elle cligna des yeux. C'est étrangement poétique. Je passe trop de temps avec des artistes, dit-il. Elle s'avança vers lui, ajustant encore les fines bretelles de la robe. C'est temporaire. N'est-ce pas que je la rends? Il lui offrit son bras. Absolument. Juste après le dessert, la voiture qui vint les chercher n'était pas une voiture. C'était une berline noire aux vitres teintées avec un chauffeur qui ouvrit la portière d'un cygne. De tête. Mira ne dit rien en glissant sur la banquette arrière. Mais ses doigts se crispèrent légèrement sur ses genoux. « Ça va » demanda Logan. « J'ai juste l'impression de porter la peau de quelqu'un d'autre, elle a l'air d'être la tienne, pour moi, dit-il doucement. » Le dîner eut lieu dans un restaurant sur le toit, niché entre deux tours de Midtown, le genre d'endroit où l'air sentait les agrumes et où les lumières étaient tamisées juste assez pour donner à tout le monde l'air d'avoir des secrets. Mira ne parla pas beaucoup au début. Elle le regarda interagir avec l'hôtesse, le serveur, le sommelier. Il était à l'aise mais pas arrogant. Autoritaire sans être froid, il ne commanda pas pour elle ni ne fit étalage de ses connaissances. En vain, il lui demanda ce qu'elle voulait. Il écoutait, à mi-chemin du repas. Elle se pencha en avant. « Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais ?» Comment ça, demanda-t-il. « Je pensais que tu serais parfait, distant. Peut-être un peu égocentrique. Et je ne suis rien de tout ça. Tu es parfait. Mais tu ne te caches pas derrière et tu n'es pas distant. Tu es concentré. » Il pencha la tête. « Sur toi, oui. » dit-elle, et ça déstabilisa. Il posa sa fourchette. « Je ne joue pas des jeux, Mira. Je sais. C'est ce qui rend ça dangereux. » Ils restèrent silencieux un instant avant qu'ils ne reprennent la parole. « Quand j'avais 21 ans, j'ai perdu mon frère. » dit-il. « Accident de voiture. Il avait 2 ans de plus que moi. C'est moi qui conduisais. » Mira cligna des yeux, surprise. « Logan, je ne dis ça à personne, dit-il. Je ne le dis à personne. Mais tu as demandé ce qui se passait si tu disais oui au dîner. Voilà ce qui se passe. Tu as toute l'histoire. » Elle tendit la main à travers la table, ses doigts effleurant les siens. « Tu t'en veux. Chaque jour, tu ne devrais pas. Je sais, dit-il. Mais ça ne m'en empêche pas. » Elle ne lâcha pas sa main. « Tu n'étais pas obligé de me dire ça. Je le voulais, répondit-il. Tu n'es pas la seule à avoir l'impression de porter la peau de quelqu'un d'autre. » Mira ne parla plus jusqu'à ce que les assiettes aient été débarrassées et que les lumières de la ville scintillent en dessous d'eux comme des étoiles agitées, alors qu'ils se tenaient près de la balustrade, le vent libérant ses cheveux de leurs pinces. Logan se plaça derrière elle. « Je ne sais pas ce que c'est, dit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Mais je ne suis pas prête à y renoncer. Tant mieux, dit-il, posant doucement sa main sur sa taille, parce que je n'allais jamais te laisser faire. » Et pour la première fois depuis longtemps, Mira n'eut pas envie de fuir. L'averse commença juste au moment où Logan sortait de sa voiture devant l'immeuble de Mira. La pluie s'abattait de côté sur les fenêtres, s'accrochant au col de son manteau alors qu'il se frayait un chemin, ignorant l'eau qui trempait ses chaussures. Il n'avait pas prévu de passer ce soir, mais Mira n'avait pas répondu à son dernier appel. Et quelque chose dans ce silence s'était installé de travers dans sa poitrine, quand elle ouvrit la porte, pieds nus en leggings et t-shirt délavés. Les cheveux humides à cause des fenêtres ouvertes, ses yeux s'écarquillèrent. « Tu es trempé. Tu n'as pas répondu, dit-il en entrant. Je me suis inquiété. J'étais en train de peindre. J'ai perdu la notion du temps. » Il regarda par-delà la grande poêle posée contre le mur. Elle était audacieuse, inachevée et ne ressemblait à rien de ce qu'il avait vu d'elle auparavant. « Tu as travaillé là-dessus. » « J'ai essayé, dit-elle. Ça ne coopère pas. » Il s'en approcha, étudiant les coups de pinceau déchiquetés. « C'est en colère. C'est honnête. » Corrigea-t-elle. Les choses ont été compliquées ces derniers temps. La pièce était chaude. Mais quelque chose dans son ton le glaça. Il se tourna complètement vers elle. « Que sait-il » Passive, elle croisa les bras, s'appuyant contre le cadre de la porte. « Quelqu'un de ton monde est passé à l'atelier aujourd'hui. » Ses sourcils se froncèrent. « Qui » Une femme nommée Céline. Elle a dit qu'elle travaillait pour une galerie financée par l'une de tes Roulins. Il ne bougea pas. Que voulait-elle? Elle m'a offert une exposition solo. Elle a dit qu'elle suivait mon travail depuis des mois, mais avait étrangement oublié de me contacter jusqu'à présent. La mâchoire de Logan se serra. Ce n'était pas moi. Je m'en doutais. Mais ça n'a pas d'importance. Si, elle a fait comme si elle me rendait service. Comme si je devais être reconnaissante que ton nom ouvre une porte à laquelle je n'avais pas frappé. Il s'approcha d'elle. « Tu penses que j'essaie d'acheter ton succès. Je pense que tu ne réalises pas le poids que ton nom porte, » dit-elle. « Et je pense que les gens autour de toi commencent à tirer des ficelles sans demander. » Il passa une main dans ses cheveux, encore humides. « Je vais arranger ça. Ne fais rien, dit-elle rapidement. N'appelle pas pour des faveurs. N'annule pas de réunion, ne fais pas de dons discrets pour faire disparaître ça. Je ne veux pas être un projet. Tu ne l'es pas. Je suis sérieuse, Logan. Je dois arriver là où je vais par mes propres moyens. Je sais. »
dit-il. C'est pour ça que je suis venu ici, pas pour arranger quoi que ce soit. Mais parce que je voulais que tu saches que je n'ai demandé à personne de faire ça. Je ne manquerai jamais de respect à ton travail de cette manière. Elle le regarda longuement. Ses épaules se détendant enfin. Je te crois. Il traversa la pièce et lui prit la main. Je veux que ce soit réel, dit-il. Ça l'est. Murmura-t-elle. C'est ce qui le rend terrifiant. Elle ne se dégagea pas alors qu'il l'attirait plus près. Son front reposant légèrement contre le sien. La pluie tambourinait régulièrement contre les fenêtres. Le monde extérieur se fondant dans la brume. À l'intérieur, c'était calme, stable. Comme être immobile au cœur d'une tempête, finalement. Elle se recula légèrement. Il y a une foire d'art ce week-end. J'ai soumis une œuvre le mois dernier. Elle a été acceptée. Son visage s'adoucit. C'est incroyable. Je n'allais pas te le dire. Je ne voulais pas que tu te sentes obligé de venir. Je ne me sens pas obligé. Je veux venir. Elle hésita. Puis fit un petit signe de tête. D'accord. J'y serai. Ce samedi-là. La foire bourdonnait d'énergie. Des rangées de tentes blanches bordaient le parc. L'air rempli de l'odeur de noix grillées et de peinture fraîche. Le stand de Mira était près du centre. Entre un céramiste de Brooklyn et un photographe spécialisé était dans les longues expositions de tunnels de métro. Sa peinture, une œuvre abstraite et féroce intitulée Héritage, était accrochée avec audace contre le mur de toile. Les gens s'arrêtaient. Ils posaient des questions. Mira répondait à toutes, la voix stable. Les mots clairs. Logan observa d'une distance discrète pendant la première heure, lunettes de soleil sur le nez. Main dans les poches, personne ne le reconnut. C'était mieux ainsi. Puis un homme s'approcha de son stand, grand et élégamment vêtu. Avec le genre de posture qui criait salle de conseil, il étudia la peinture. Puis se tourna vers Mira. « Vous êtes l'artiste ?»« Oui. » dit-elle. « Je représente une galerie internationale basée à Berlin. Nous cherchons des talents. Pour une rotation d'automne. Cette pièce a du potentiel. » Logan pouvait voir la façon dont ses doigts se resserraient sur le bord de la table. « J'apprécie l'intérêt, dit-elle d'un ton égal. Avez-vous un agent? Non. Alors parlons-en. » Elle jeta un seul regard à Logan, puis se retourna vers l'homme. « Avant cela, j'aimerais savoir comment vous avez entendu parler de moi. » Il cligna des yeux. Un de nos partenaires a transmis un portfolio disant que vous étiez lié à Logan Faustet. Le sourire de Mira ne faiblit pas. « Je vois. » Logan s'avança alors, retirant ses lunettes de soleil. L'expression de l'homme changea. « Elle n'est pas liée à moi professionnellement, » dit Logan. « Et si c'est la raison de votre venue, je vous suggère de partir. » L'homme ouvrit la bouche, puis sembla y réfléchir à 2 fois. Il fit un signe de tête sec et disparut dans la foule. Mira ne parla pas pendant un long moment. « Tu n'étais pas obligé d'intervenir, dit-elle doucement. « Non, » répondit Logan. « Mais ça ne te concernait pas. Ça concernait quelqu'un qui utilise mon nom pour prendre des raccourcis, et je ne laisserai pas ça arriver. » Elle le regarda. « Ça va continuer à arriver, n'est-ce pas probablement, admit-il, mais ça ne veut pas dire que tu dois l'accepter. » Elle prit une inspiration, puis se retourna vers sa peinture. « Alors je suppose que je vais juste continuer à faire un travail qui parle plus fort que ton nom. » Il sourit, non pas parce qu'elle essayait d'être maligne, mais parce qu'elle ne l'était pas. Elle le pensait vraiment. Ce soir-là, alors qu'il se tenait à côté du stand vide, Mira emballa la peinture dans du papier craft et du ruban adhésif. Logan s'accroupit pour l'aider, faisant attention de ne pas presser les bords. « C'était la première fois que je montrais quelque chose de colérique, dit-elle. « C'était honnête, répondit-il. » Elle le regarda. « Tu as déjà dit ça. Alors peut-être que j'apprends quelque chose sur l'art. » Elle rit doucement. « Tu apprends quelque chose sur moi. » Il se leva et attrapa sa main. « Je ne veux pas être une ombre sur ton travail, dit-il. Dis-moi comment bien faire les choses. » Elle serra ses doigts. « Tu le fais déjà. » Ils ne s'embrassèrent pas. Ils n'en avaient pas besoin. Le silence entre eux avait changé. Pas vide, pas incertain. Juste plein de compréhension, une sorte d'intimité différente. Alors qu'ils quittaient la foire, Mira portant la peinture sous un bras et Logan tenant un parapluie au-dessus de deux. Aucun ne dit ce qu'il pensait, mais c'était là, dans la façon dont ils marchaient au même pas. Dans la façon dont leurs mains s'effleuraient et ne se retiraient pas. Quelque chose se construisait entre eux et aucun d'eux ne voulait l'arrêter. La galerie était calme mais pas vide. Mira se tenait au centre de l'espace, entourée de son propre travail, 10 pièces. Chacune choisie par elle, chacune disposée de manière à donner l'impression que la pièce respirait. Les murs étaient blancs, l'éclairage chaleureux et délibéré. Son nom était imprimé en élégantes lettres noires sur la plaque d'entrée. Aucune mention de logo. Aucun sponsor d'entreprise, juste elle. Elle ne l'avait pas invité ce soir. C'était un vernissage privé pour les conservateurs et les collectionneurs avant l'ouverture officielle le lendemain. Son agent avait insisté. Mira avait accepté, mais seulement à condition qu'elle contrôle la salle, la liste des invités et l'histoire. Alors, quand Logan entra, vêtu d'un costume bleu marine foncé sans cravate,
Le col de sa chemise ouvert, son expression indéchiffrable. Son pouls s'accéléra. Elle le rejoignit à mi-chemin. J'ai attendu la dernière heure, dit-il. Je me suis dit que ça te laissait le temps d'être qui tu avais besoin d'être avant que je n'arrive. Ses doigts se crispèrent. Ce n'est pas ton monde, je sais, dit-il. Mais je voulais voir celui que tu as construit. Elle fit un geste autour d'eux. C'est le mien, ça se voit, dit-il en s'approchant d'une peinture près du mur du fond. Elle était composée de couches de tons terreux et de lignes nettes, la texture brute et délibérée. Il l'étudia un long moment. Celle-ci est différente. Elle s'appelle Feuille. Je l'ai peinte après la foire. Il se tourna vers elle. À cause de moi, en partie, dit-elle. C'est sur les choses qui bougent sous tes pieds. Comment parfois tu ne réalises pas que tu te tiens sur quelque chose d'instable jusqu'à ce que ça craque. Ses yeux restèrent fixés sur les siens. Et ça a craqué? Non, dit-elle. Mais j'ai cru que ça pourrait. Il hocha la tête une fois, lentement. Ils parcoururent la pièce ensemble mais ne reparlèrent pas jusqu'à ce qu'il atteigne la dernière œuvre, un abstrait silencieux de silhouettes superposées en bleu marine et or feutré. Celle-ci ne ressemble pas aux autres, dit-il. Ce n'est pas le cas, répondit-elle. Elle s'appelle Après la pluie. Il la regarda. Cette nuit-là dans mon appartement. Elle hocha la tête. Sa voix s'adoucit. Tu as peint ça? Pour moi. Non, dit-elle. Je l'ai peinte à cause de toi. Il y a une différence. Il expira. Veux-tu que je parte? Je ne sais pas. Il se plaça à côté d'elle, sans la toucher, sans la pousser. Je veux faire partie de ta vie sans l'éclipser. Elle jeta un coup d'œil à la peinture. Alors n'essaie pas de me protéger de tout. Laisse-moi me battre pour moi-même. Je le ferai, dit-il. Mais je serai toujours à tes côtés. Sa voix était plus basse maintenant. J'ai passé si longtemps à prouver que je n'avais besoin de personne. Je ne veux pas être quelqu'un dont tu as besoin, dit-il. Je veux être quelqu'un que tu choisis. Elle se tourna complètement vers lui. Alors, arrête d'attendre la permission. Il fit une pause, puis plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit une petite enveloppe carrée. Il la lui tendit. Elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait un billet d'avion. Allez simple, Florence, il y a un programme de résidence là-bas, dit-il. J'ai demandé une faveur pour savoir s'ils avaient des places libres. C'était le cas. Je n'ai pas utilisé ton nom. Je ne leur ai même pas dit le mien. Elle leva les yeux. Tu as postulé pour moi. Je leur ai envoyé ton travail, c'est tout. Pas d'introduction, pas de ficelle. Ils l'ont accepté. La lettre est dans tes mails. Elle cligna des yeux. Tu ne m'as même pas demandé si je voulais aller en Italie. Tu n'es pas obligé, dit-il, mais je pensais que si tu le voulais, tu devrais en avoir la chance. Elle le fixa, le cœur battant. Et si j'y vais? Demanda-t-elle. Alors j'attendrai, dit-il, ou je viendrai avec toi. C'est à toi de décider. Elle déglutit. Tu ferais vraiment ça? J'ai passé la majeure partie de ma vie à courir après des choses qui ne semblent rien une fois que je les attrape, dit-il. Mais ça, toi, me donne l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Tu comptes plus que le timing. Un temps passa. Je déteste t'aimer pour ça, murmura-t-elle. Il sourit, mais ce n'était pas enjoué, c'était révérencieux. Tu m'aimes. Elle ne détourna pas le regard. Ouais, je t'aime. La pièce disparut. Les peintures, les lumières, les murmures étouffés des derniers invités. Plus rien de tout cela n'existait, ni pour l'un ni pour l'autre. Il s'avança, sa main trouvant doucement sa taille, l'autre effleurant sa mâchoire. Dis-le encore. Elle se pencha. Je t'aime. Alors il l'embrassa, pas comme il l'avait fait avant. Pas de manière hésitante ou investigatrice. C'était différent, c'était ancré, certain. Une promesse enveloppée de souffle, de chaleur et de tout ce qu'aucun d'eux n'avait osé nommer jusqu'à présent. Quand ils se séparèrent enfin, elle appuya son front contre le sien. Si je vais à Florence, je veux que tu sois là. Je réserve le vol, dit-il. Pas de costume, ajouta-t-elle. Pas d'attente, répondit-il. Elle sourit. Tu seras nul pour faire partie d'une commune d'artistes bonnes. J'apporterai l'espresso. Elle rit pour de vrai cette fois, et son rire résonna dans la galerie qui se vidait. Ils partirent ensemble, sa main dans la sienne, l'enveloppe nichée dans sa poche comme un secret qu'elle n'avait plus à protéger seule. Dehors, la pluie avait cessé, la ville scintillait, et pour la première fois depuis des années, Mira ne fuyait pas quelque chose. Elle courait vers quelque chose, vers lui, vers eux. Les rues étroites de Florence brillaient sous le soleil de fin de printemps. Leurs pavés chauds sous les sandales de Mira alors qu'elle franchissait l'arche de la cour de l'atelier. Cela faisait 3 semaines qu'elle était arrivée. 3 semaines d'une langue qu'elle ne comprenait pas tout à fait. D'un espresso au goût plus fort que tout ce qu'elle connaissait, et de journées remplies d'une lumière qui frappait ses toiles différemment de toute autre ville auparavant, mais rien de tout cela n'était comparable au moment où elle vit Logan franchir le portail ouvert. Cet après-midi-là, portant un sac en papier avec 2 parts de chiaxiata pliées et une bouteille de quelque chose de pétillant et local. Tu as trouvé, dit-elle, tenant toujours un pinceau dans une main.
Son tablier strié de rouge de cadmium et de brumaire. Tu m'as envoyé l'itinéraire? Répondit-il. Je l'ai suivi. Tu détestes suivre les itinéraires. Je déteste encore plus me perdre, dit-il en s'avançant et en l'embrassant sur la joue, juste au-dessus de la courbe de sa mâchoire. En plus, ça en valait la peine. J'ai apporté du pain et quelque chose de pétillant qui peut tout de même être classé comme du vin, ajouta-t-il en lui tendant le sac. Je me suis dit que tu ne t'arrêterais pas pour manger à moins que je ne te soudoie. Elle retira son tablier et le jeta sur un tabouret. Je travaillais sur quelque chose. Il regarda autour de l'atelier en plein air où une plus grande toile était appuyée contre un mur de pierre. Celle-là. Elle hocha la tête. Il s'approcha, étudiant l'œuvre. Elle était composée de couches de teintes douces et feutrées de lavande, de mousse et d'ivoire. Et elle dégageait une sorte de joie tranquille qu'il n'avait jamais vue dans son travail. Auparavant, ça semble plus léger, dit-il. Ça l'est, répondit-elle en le rejoignant. Ça s'appelle atterrissage. Il se tourna vers elle. Dans le sens où c'est la première fois que j'ai l'impression de ne plus tomber. Elle n'eut pas besoin d'expliquer. Il comprit, et pour une fois, il n'y avait pas de voix extérieure. Pas de courant sous-jacent d'influence ou de suspicion. Personne n'essayant d'utiliser sa proximité avec lui comme monnaie d'échange. Ils n'étaient que deux personnes dans une ville où personne ne se souciait de qui ils étaient. Seulement de ce qu'ils créaient. Ils dînèrent sur le balcon de son petit appartement ce soir-là. Le soleil se couchant sur les toits de terre cuite, Logan avait troqué ses vestes de costume contre des chemises en lin aux manches retroussées. Il avait cessé de vérifier son téléphone toutes les heures. Il avait même commencé à dessiner. Maladroitement, juste pour comprendre le rythme de ses journées. « Tu es différent ici, dit-elle en le regardant siroter son verre. « Je n'ai besoin d'être personne ici, répondit-il. Pas de réunion. Pas de presse. Pas d'attente. Est-ce que ça te manque, demanda-t-elle. Je pensais que oui, et ce n'est pas le cas, dit-il. Il s'avère que j'aime me réveiller sans calendrier. J'aime te regarder peindre pendant que je brûle des tous, j'aime cette vie. Elle pencha la tête. Tu ne dis pas ça juste parce que je te laisse dormir après 8 heures pour la première fois de ta vie d'adulte. Je le dis parce que je ne me suis jamais senti aussi en paix qu'ici, avec toi. Elle l'étudia un long moment. Tu abandonnerais vraiment tout? Il posa son verre. Je l'ai déjà fait. J'ai démissionné la semaine dernière. Vendu mes actions restantes. Le conseil pense que je suis imprudent. Peut-être que je le suis. Mais je préfère construire quelque chose de nouveau avec toi que de gérer quelque chose qui ne me ressemble plus. Mira cligna des yeux. Tu ne me l'avais pas dit. Je voulais voir si cela semblait réel quand c'était calme, dit-il. Ça l'est. Elle tendit la main à travers la table, entrelaçant ses doigts avec les siens. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore. J'ai le temps de trouver. Et ça te va? Qu'il sourit doucement. Ça me va, maintenant. Plus tard dans la nuit, ils marchèrent le long de l'Arno. Le fleuve captant le clair de L1000 sans en douce ondulation. Mira appuya sa tête contre son épaule alors qu'il s'arrêtait près du pont Vecchio. Le vieux pont brillant dort dans l'obscurité. Penses-tu parfois à ce qui se serait passé si je ne t'avais pas défendu ce jour-là au café? Demanda-t-elle. Chaque jour, dit-il. Et chaque jour, je suis heureux que tu l'aies fait. J'ai failli ne pas le faire, mais tu l'as fait, dit-il. Tu m'as vu quand personne d'autre ne le faisait. Elle se tourna pour lui faire face, ses yeux reflétant les faibles lumières du pont. Tu as rendu la chose facile. Il plongea la main dans sa poche et en sortit une petite boîte plate. Son souffle se coupa. Tu ne vas pas. Commença-t-elle. Je ne te demande pas de m'épouser, dit-il rapidement. Pas encore. Ce n'est pas ça. Elle se détendit, puis sourit. Alors qu'est-ce que c'est? Il ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait un délicat pendentif en or sur une fine chaîne. Il avait la forme d'un pinceau, son manche gravé d'un petit L en boucle. Je l'ai fait faire, dit-il. Je voulais juste que tu aies quelque chose qui te rappelle ce que tu m'as donné. Elle leva les yeux, c'est-à-dire il s'approcha. Moi-même, tu m'as rendu la version de moi que j'avais perdue il y a longtemps. Sa gorge se serra alors qu'elle soulevait le collier de la boîte. C'est magnifique. Toi aussi, dit-il. Mais ça, tu le savais déjà. Elle se pencha, l'embrassa doucement et lentement, comme le premier coup de pinceau sur une toile fraîche. Ils rentrèrent à la maison main dans la main, passant devant des cafés fermés et des statues endormies. La ville autour d'eux se fondant, dans un flou de vieilles pierres et de silence chaleureux. 2 mois plus tard, l'œuvre de Mira fut acceptée dans une collection permanente à Rome. Logan ouvrit un incubateur à but non lucratif pour les jeunes créatifs qui avaient du talent mais pas d'accès. Ils emménagèrent dans un studio ensoleillé surplombant Santa Croce rempli de toiles inachées, de carnets de croquis ouverts et de l'odeur de basilic frais provenant des jardinières. Ils cuisinaient, elles peignaient, ils se disputaient sur les palettes de couleurs, les réglages de la cuisinière et ce qui comptait comme un déjeuner correct. Ils se réconciliaient à chaque fois avant le coucher du soleil et dans le silence des matins.
Quand la lumière se glissait à travers les volets et peignait les murs d'or, Logan se réveillait, se tournait vers elle et murmurait les mêmes mots contre son épaule. « Je te choisirai encore. » Elle n'a jamais cessé de lui répondre.